À vous, mes amis les Gémeaux. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur les 2 dernières semaines de septembre. On va voir dans quelle énergie vous êtes sur cette fin de mois de septembre. Anxiété. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, mes amis les Gémeaux? Bizarre, bizarre. Ouf, ça a complexe tout ça. Ok. D'accord. Une deuxième partie du mois de septembre, un peu intense pour vous, mes amis les Gémeaux. J'ai l'impression il y a un mix de feelings, d'émotions assez fortes. Vous rentrez dans cette deuxième partie du mois de septembre avec une belle assise, vous avez construit quelque chose de solide. Vous êtes bien là où vous êtes, vous avez, je sais pas, construit une famille, une maison, un intérieur, euh, un, vous avez un bon ancrage, je vous sens en fait content d'être solide, stable dans ce que vous avez construit sur certainement les dernières années. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient ébranler cette confiance, cette assise en fait, ce confort. Voilà, c'était vraiment le terme que je cherchais. Il y a quelque chose qui vient ébranler votre confort. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif. Euh, c'est quelque chose qui vous met sur le devant de la scène. Euh, Est-ce que c'est ça qui vous stresse? Et peut-être que vous étiez effectivement plutôt bien dans votre petite vie bien rangée, bien organisée, loin du regard scrutateur de tout le monde. Et puis il se passe quelque chose qui vous met sur le devant de la scène, qui vous illumine, qui est comme s'il y avait un spot, un projecteur sur vous tout d'un coup. Mais ça vous met un peu mal à l'aise, ça vous ébranle, j'ai l'impression. Alors, on a cette carte de l'anxiété. C'est pas forcément lié à quelque chose de négatif. On peut effectivement être un peu angoissé de quelque chose qui vient un peu disturber, disrupter nos habitudes en fait, notre confort habituel. En fait, ça va venir un petit peu vous travailler sur votre équilibre. Ce que les cartes vous demandent, vous disent, c'est que c'est là en fait que ça vient toucher, c'est fait pour justement venir vous ancrer encore plus, vous apprendre à stabiliser, à approfondir votre ancrage et votre équilibre en fait dans votre vie. Cet événement ou cette chose qui vient effectivement un petit peu vous perturber, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt positif. Oui, j'ai l'image d'une idée comme ça, un exemple, c'est vous avez des enfants qui sont grands, ils font leur vie, vous avez un boulot, vous êtes très bien, tout le monde est heureux, votre vie va pas bien, etc. Et ben votre belle-fille ou votre fille vient vous annoncer qu'elle est enceinte, par exemple. Donc c'est un super événement, tout le monde est ravi, sauf que ben vous, ça vous place, ça vous positionne dans une nouvelle posture qui est celle de grand-mère. Et une étiquette, une image, ça peut effectivement nous ébranler, nous faire un peu remettre les choses en question en se disant mais j'en suis pas à cet âge-là quand même, c'est pas possible, je peux pas être grand-mère à cet âge-là. Voilà, donc c'est quelque chose comme un événement positif qui met le spotlight sur quelque chose, mais qui va en fait un petit peu vous ébranler quoi dans votre assise et votre confort quotidien. Ce que ça va venir vous demander en fait, c'est de rééquilibrer un petit peu, de repositionner un peu vos billes, qui étaient bien placées, vous étiez voilà content, satisfait avec l'état là où étaient vos billes, on va dire. Et quelque part, ben, cet événement va vous demander un petit peu de repositionner quelques billes, quoi. Voilà.
Euh, Ça, c'est l'énergie qui va vous mettre dans le roi d'épée. Hein. Vous êtes l'empereur. L'empereur, bonne assise, il est content. Son travail, quelque part, il est un peu fait, quoi. Hein. Il arrive, hein, il a abouti. Et là, non, on vous demande de reprendre une position de roi d'épée, qui doit continuer à trancher, à reprendre des décisions, à réactualiser un petit peu les choses, à shifter un petit peu dans certaines choses de sa vie qui étaient confortables en fait. C'est vachement intéressant, ouais, ouais, c'est très beau. Hein. Ça va vous créer un petit peu effectivement d'anxiété. Euh, mais je pense que comment dire, la cause de cette anxiété est l'issue ou les issues que vous allez trouver à l'issue de ce mois de septembre. C'est une anxiété un peu sourde, enfin, voilà, parce que ça vous met un petit peu mal à l'aise, ça vous ébranle. Mais quelque part, les cartes nous rappellent que vous avez complètement l'assurance et la capacité et les clés pour voilà pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, aller dans la bonne direction. Voilà, simplement, c'est vrai que on a l'impression que ça perturbe un petit peu votre confort habituel, quoi. Mais c'est pour vraiment une bonne chose, on nous le reconfirme, ça va vous mettre dans une joie. Je pense en fait c'est un peu ce qu'on nous décrit là, c'est un peu le contre-coup de la nouvelle. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Ça arrive, on va dire qu'est-ce que j'en fais, où vais-je aux courges, dans quelle étagère. Mais à la fin du mois de septembre, vous serez redescendu et vous aurez bien intégré que ce qui se passe c'est pour plus de joie, c'est pour une meilleure joie si je puis dire. Je sais pas s'il y a des meilleures joies, mais c'est ce qui m'est venu. Euh, Ouais, vous allez en fin de mois pouvoir un petit peu plus vous détendre et retrouver un équilibre, voilà, qui sera un petit peu différent, mais vous avez assez d'assurance, assez de directivité, si je puis dire, pour pas vous laisser trop longtemps ébranler et puis pour rester, garder ce bel équilibre et même le renforcer et pour vivre une joie et un partage d'émotions, ouais, de joie, de sentiments, dans l'amour, avec vos proches, avec les personnes que cette situation implique en fait. Donc j'ai envie de dire c'est un peu c'est un mal pour un bien, c'est un peu un mal pour un bien. Et puis cette position d'empereur, c'est vrai elle est agréable, elle est confortable, elle fait du bien un certain temps. Mais voilà, on sait bien que la vie, bah, c'est du mouvement, c'est des nouvelles, c'est des interruptions dans le cours de nos habitudes et des fois ça peut être pas agréable. Mais là, j'ai l'impression que ça va être pas très agréable sur le coup parce que ça vous fait un petit peu remettre en question, un peu shifter certaines choses. Mais la nouvelle est bonne et c'est pour de bonnes choses. Et on a vraiment cette notion d'amour, hein, quelque part. J'ai l'impression que j'ai beaucoup la notion de la famille. Alors ça peut être la famille de cœur, hein, la famille ou la famille de sang. Mais c'est vraiment pour renforcer, hein, pour approfondir encore plus les liens, hein, entre les membres de cette famille. Vous allez faire la fête, hein, ensemble, hein, vous allez célébrer. Vous êtes ravis de la nouvelle. Hein. C'est juste, ça va vous chercher, pas dans quelque chose d'extérieur, mais dans quelque chose de vraiment intérieur. Je dirais presque même d'intime. Ça va vous toucher dans votre émotionnel, mais vous allez réussir à y voir clair parce que vous avez une très bonne, vous avez beaucoup de lucidité, vous avez une très bonne vision claire des choses. Voilà, j'ai l'impression que vous allez être capable, une fois le choc un petit peu passé, de prendre les bonnes décisions et d'aller dans la bonne direction et de partager
avec les autres et d'aimer et de savourer quelque part cette nouvelle qui a l'air d'être un peu plus positive, hein. Donc, je sais pas ce que c'est, mais je suis vachement excitée pour vous, les Gémeaux. Puis je suis ascendant Gémeaux, c'est peut-être pour moi aussi, je sais pas. J'ai pas réfléchi. Ah là là, ouais, super. Juste voilà, cette petite vague de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me tiens ah ouais, je m'attendais pas à ça, c'était pas forcément le moment, est-ce qu'on peut en reparler? Mais non, c'est bien le bon moment, c'est juste voilà, ça va vous demander ça va vous renouveler un petit peu en fait, ça va vous amener à vous renouveler un petit peu. Il n'y a pas d'âge pour se renouveler, hein. Ça c'est bien d'être un petit peu euh, bousculé dans son confort, hein. Trop de confort tue le confort, hein. Enfin, voilà, il faut un juste équilibre des choses, hein. C'est vraiment de ça dont on nous parle aussi, hein. On va aller compléter avec deux cartes de l'oracle de Lumière. Oh, elle est tombée. J'ai tombé. Oui, j'ai tombé. Alors, on a la transformation. Ouais, bah c'est ça, hein, ce dont je vous parle. C'est quelque part, vous étiez très bien là où vous étiez, mais peut-être un petit peu en train de vous embourber dans quelque chose d'un peu peut-être répétitif, d'un peu avec un peu moins de profondeur. Là, on va aller vous chercher un petit peu dans plus de profondeur, ouais, de plonger un petit peu dans les fondements dans ce que vous considérez être en fait comme les fondements de votre vie, et quelque part réfléchir un petit peu à vous rappeler que ben oui, les choses évoluent et puis les choses changent et puis les gens avancent et la personne qu'on a connue hier n'est pas la personne qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit nous-mêmes ou les autres, et ça peut aussi être très excitant et avoir beaucoup de richesse et nous apprendre à savourer et à être encore plus connectés à la vie. Mais voilà, ça nous fait passer par effectivement des réflexions intérieures, un petit ébranlement, une recherche d'équilibre, mais qui vont vous être bénéfiques, hein. Quelque part, ouais, non, on va aller chercher une autre carte. On en a deux, ça fait trop. Ça fait trop. On en a une, ça fait bien. Ça fait très bien. Et on a la mort intérieure. Ouais, vous voyez, transformation, mort intérieure. Déconstruire pour reconstruire. Laisser mourir quelque chose qui est trop... Ouais, j'ai l'impression que vous étiez peut-être un peu trop enfermé dans quelque chose dans quelque chose dans lequel vous aviez un confort, mais qui est quelque part aussi un peu un carcan, hein, qui est aussi un peu un moule. Et là, on va vous demander un petit peu de casser ce moule, pas en entier, hein, on repart pas sur tous les plans de zéro, hein, c'est pas la question. Mais il y a quelque chose à laisser tomber, à laisser derrière, pour se renaître un petit peu plus aventurier, hein, un petit peu plus aventurière, un petit peu plus, ouais, à l'extérieur, un petit peu plus dans le vent des choses, un petit peu plus connecté au mouvement de la vie, hein. Vous voyez là, il passe le mouvement, mais l'empereur il regarde ailleurs. Alors que là, le roi d'épée, il est sur une montagne, hein, il est connecté aux éléments, il est connecté à la vie, il est connecté au mouvement. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander, de vous reconnecter un petit peu au mouvement de la vie, quoi, hein. C'est un peu, ça ébranle un petit peu, mais ça fait du bien, hein. Après, vous allez faire la fête, hein, vous allez célébrer, hein, ça va donner. On va aller chercher un conseil chez les sirènes et les dauphins, si j'arrive à battre les cartes. C'est pas toujours le cas. Et on nous parle de protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Ouais, je pense que ça vient ébranler peut-être, justement, on en parlait, cette sécurité, cet intérieur, ce confort de vie,
Et les cartes vous rappellent que c'est pas parce qu'il y a une chose qui shift que vous allez tout perdre, hein, que vous allez perdre le reste. Je pense là à par exemple un changement d'appartement. Je sais pas, ouais, vous y attendiez pas, mais il faut que vous déménagiez. Vous bougez d'endroit, mais vous êtes toujours vous-même. Vous avez votre force, vos qualités, vos compétences, votre sécurité intérieure. Hein, et comme je vous le rappelle, là, sur les cartes, on nous dit bien que c'est vraiment un mal pour un bien. Hein, c'est même pas un mal d'ailleurs, c'est juste, ça va vous demander un petit parcours émotionnel, intérieur, pour arriver à plus de clarté sur ce qui se passe. Tout simplement. C'est intéressant que sur l'empereur qui va être un petit peu ébranlé, et on nous mette la carte de la protection. Parce qu'on nous parle bien, hein, des objets, des gens qu'on aime et de la sécurité. Donc c'est juste un rappel pour vous dire, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on vous ébranle un peu que vous allez perdre tout ce que vous avez acquis. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment un petit mal pour un mieux, quoi. Un petit shift. Hein. Je vous propose d'aller chercher une carte des réponses angéliques. Hein. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et puis on va aller tirer une réponse. Ah, il y a tout qui tombe. Ah, il y en a beaucoup trop là. Pardon mesdames. Ça fait beaucoup trop. Hop. Petit bag dans la matrice. Ok, bon, ils en veulent 2, on va en mettre 2. Hein. C'est déjà mieux que 3. Et à votre question, on vous répond communiquer clairement. Ok, très bien, très bon conseil. Et demander l'aide des autres. Ok, très bien. Je pense que là, ça vient nous dire que si vous êtes ébranlé, surtout si c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que personne ne va s'attendre à ce que ça vous perturbe en fait. N'hésitez pas à le formuler, à le verbaliser, à le dire et à le partager avec ceux qui vous sont chers. Je reprends l'exemple de la grand-mère, bah oui, peut très bien dire à sa fille, écoute, chérie, je suis tellement heureuse, mais c'est vrai que ça m'ébranle un petit peu, je m'attendais pas à être grand-mère aussitôt. Voilà, ça se verbalise, vous voyez. Restez pas enfermé avec votre tumulte intérieur. Là, en plus, on est dans des bonnes énergies extérieures. Les gens seront là pour vous aider à rebondir, hein, pour vous faire avancer dans votre réflexion hein, et émotionnellement. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide des autres et à communiquer clairement ce que vous ressentez. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vos acquis, vos biens, les gens que vous aimez sont protégés dans cette situation. Pas d'inquiétude, on va juste aller, l'univers va un petit peu vous aider à travailler un petit peu votre ancrage, votre équilibre, pour lui donner un peu un souffle nouveau, hein, pour une renaissance, une transformation. C'est bien ce qu'on nous disait avec l'oracle des Lumières. Et n'oubliez pas, célébration en perspective, donc ça vaut le coup. Allez-y. Et je pense, ouais, fin septembre, début octobre, vous aurez dépassé hein, cette anxiété intérieure. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, mes amis les Gémeaux, je vous souhaite hein, le meilleur, tout le bon. Et puis bah écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.